Aujourd'hui, allons à la découverte d'une légende vivante. Un serial entrepreneur d'origine togolaise. Il s'agit de Gervais Kofi Diondo. Né en 1934 dans le Bamuno, au Togo, à Diondo Kondji, Gervais a eu un parcours professionnel atypique. Après ses études au Bénin, Kofi Diondo va se rendre au Niger dans les années 50, pays dans lequel il va devenir expert comptable pour le compte des chemins de fer du Niger. Son dévouement et sa ténacité ne passent pas inaperçus. Il est nommé par la suite directeur administratif et financier de Sotra, une société française de transport, grâce à ses aptitudes. Le conflit contre le système français, il le vit au Niger, où il commence par se soucier de la vie des travailleurs nigériens. Il devient membre du CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, pour changer les conditions des travailleurs nigériens. Il dira par la suite: j'ai découvert la situation déplorable des travailleurs nigériens. Bien que cadre, je me suis inscrit dans un syndicat CFTC avec l'objectif d'aider mes frères africains maltraités au sein de l'entreprise. Cet épisode sèmera en lui les graines d'un panafricanisme qui ne le quittera plus jamais. Il décide de rentrer au Togo. Mais au moment de son départ, l'administrateur de la ville de Niamey, un socialiste français, lui propose de s'inscrire à l'École nationale de la France d'outre-mer à Paris. Suite à des imbroglios nés de querelles politiques au Togo, il doit rapidement quitter cette école pour y revenir une année plus tard. Après l'obtention de son diplôme, il doit rapidement retourner au Togo sur demande. De retour au Togo, il est nommé directeur général de la caisse d'allocation familiale. À la tête de la structure qui se dénommera par après Caisse nationale de sécurité sociale, il crée le régime des accidents de travail, la retraite obligatoire, la pension vieillesse notamment. Grâce à sa rigueur, Kofi Diondo réussit à imposer de nombreux changements à l'intérieur du service qu'il dirige. Il se fait vite remarquer par le président Gnassingbé, qui décide de lui confier également la gestion de la préfecture du Golfe, qui avait besoin d'une sacrée réorganisation. Encore une fois, son travail est impressionnant. Et en 1973, il est nommé président du Conseil économique et social. Il quittera rapidement cette fonction pour diriger la filiale togolaise du groupe français SCOA. En 1975, en rejoignant un regroupement de chambres de commerce, il crée la Fédération des chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest. Au sein de cette entité, il se lie d'amitié avec le Nigérian Adeyemi Lawson. Ce dernier était le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nigeria. La complicité et la vision commune de ces deux hommes seront déterminantes pour la création d'Ecobank. C'est au sein de cette fédération qu'est née l'idée de fonder une banque. En mai, le dossier d'Ecobank, nous sommes partis de la conviction qu'il fallait qu'elle naisse dans le cadre des pays de la CEDEAO. Nous nous sommes fait le devoir d'aller rencontrer tous les chefs d'État de la sous-région, mais nous voulions que le projet soit entièrement privé. À nouveau, sur sa route, il va rencontrer l'opposition française dans l'accomplissement de son œuvre. Le soir même de sa rencontre avec le président ivoirien de l'époque, Houphouët-Boigny, les officines françaises se mettent en branle pour phagocyter le projet, au pire l'arrêter. Ils y voient une menace aux intérêts français. Par la suite, ils se heurtent au refus de collaborer de nombreuses banques françaises. C'était sans compter sur la ténacité du fourbe togolais. Nous sommes alors tournés vers Citibank, qui nous a proposé une équipe, et en moins d'un an, nous avons monté la banque, explique Kofi Diondo. Ecobank voit le jour en 1985. Grâce à une croissance rapide, en un peu plus de 25 ans, la banque s'est établie dans 33 pays africains et a employé aujourd'hui 18 000 personnes de plus de 40 nationalités différentes, avec des bénéfices au record. Ecobank est implantée dans plus de pays africains qu'aucune autre banque. Ecobank est à ce jour opérationnelle dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, d'Afrique centrale et australe. La banque possède également une filiale à Paris et des bureaux de représentation à Dubaï, Johannesburg, Londres, Luanda et Pékin.
succès d'EcoBank renforce la crédibilité de Gervais Kofi Djondo sur le continent et à l'international. En 2002, Air Afrique, la seule compagnie aérienne africaine opérationnelle dans la zone Afrique francophone, disparaît. C'est ainsi qu'une fois de plus, l'expertise de Kofi Djondo est sollicitée pour piloter un projet d'une compagnie aérienne panafricaine. La disparition d'Air Afrique a été une catastrophe pour l'économie régionale. Pour aller de Lomé à Niamey par exemple, il faut prendre la route et vous arrêter à Ouagadougou. Et de Ouagadougou, vous prenez un avion pour Niamey. Le besoin de services aériens existait. Charles Konambani et Boni Yahi, respectivement président de la BCAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, à l'époque, exposent l'idée d'une compagnie aérienne panafricaine à l'entrepreneur togolais, bien après avoir rencontré les responsables de Air France. Kofi Djondo a hésité un bon bout de temps avant d'adhérer au projet et de l'élargir aux pays anglophones. Ainsi, une société de promotion de la nouvelle compagnie a d'abord été créée pour rassembler un capital de 60 milliards de francs CFA. Djondo implique plusieurs institutions bancaires à savoir EcoBank, BOAD, BIDC et également Ethiopian Airlines accepte d'être un partenaire technique de la nouvelle compagnie et détient 25% des parts de l'entreprise. Mais une fois encore, il va faire face à une tentative française de s'accaparer le projet. Djondo va alors mettre de côté le projet original, ouvert seulement au pays, ayant le français en partage. Ensuite, il ouvre le capital essentiellement au privé, en y incluant les pays anglophones. Le 15 janvier 2010, Askai Airlines voit le jour. Il n'a fallu que 3 ans à la compagnie aérienne d'Askai pour imposer sa notoriété dans la région. Si le premier vol avait à son bord 10 passagers, en 2014, soit 4 ans plus tard, la compagnie pouvait se vanter de transporter 8000 passagers par semaine et d'avoir créé plus de 200 emplois. Aujourd'hui, le réseau de Askai couvre actuellement 27 destinations dans 25 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Askai exploite actuellement 214 vols par semaine sur son réseau avec une moyenne de 22 000 passagers transportés par semaine. Ce réseau est construit autour de son hub de Lomé qui se positionne progressivement comme un hub régional. D'un point de vue stratégique, le hub de Lomé a l'avantage d'être positionné à mi-chemin entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, permettant une connexion parfaite entre ces deux régions. Le réseau d'Askai est connecté à celui de son partenaire stratégique Ethiopian Airlines et les horaires de vol sont conçus de manière à permettre des liaisons rapides pour les passagers de Lomé vers le reste du monde avec Ethiopian Airlines. Voyons maintenant quelques chiffres. Le succès de Askai. Plus de 30 nationalités en majorité d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le personnel au sol est de 323 personnes et le personnel navigant technique de 77 personnes. Le personnel navigant commercial, 148 personnes. De plus, l'œuvre de ce panafricain connaît un succès et les perspectives d'avenir sont plus que optimistes. Ce panafricain fou amoureux de son continent pour qui il formule des vœux. Oui, des vœux. Et il le dit en ces termes. J'aime notre continent et je souhaite qu'il se réveille. Je désire que l'Afrique entre dans un réel concert du développement. Pour lui, malgré les nombreux problèmes du continent, les Africains sont plus que jamais capables de changer les choses et de rayonner. Pour cela, la première condition est de travailler ensemble. Il nous appartient de faire avancer les choses. Je pense en premier lieu à l'intégration africaine. C'est pour cela qu'EcoBank est une banque panafricaine et Askai est une compagnie aérienne panafricaine. Tant que l'Afrique ne comprendra pas l'importance de son union, elle ne fera que produire le schéma colonial des États dont les économies sont peu développées et qui se contentent de faire des échanges commerciaux entre eux, assure Gervais Djondo Kofi.
qui fait de la coopération entre pays africains une arme. Je pense en premier lieu à l'intégration africaine. Le panafricanisme, pour moi, ce sont des actions concrètes. Les grosses compagnies aériennes dans le monde se regroupent, mais les pays africains continuent de créer de petites compagnies par égoïsme national. Renchérit-il. En dehors de l'intégration, l'un des principaux problèmes du continent est, selon le Togolais, le manque de rigueur. Une rigueur légendaire qui lui a permis de réussir partout où il est passé. C'est également celle-ci qui va lui permettre son insoluble détermination devant toute épreuve. Ni la France, ni les habituelles difficultés des entrepreneurs, ni les jalousies n'ont eu raison d'un homme visionnaire qui reste optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Vrai guerrier que Jondo a franchi toutes les étapes de la vie. Et comme un vrai soldat, il a su accumuler des galons. Durant toute sa vie, il a reçu de nombreux prix. Et sans aucune surprise, les énumérer ici sera très long. Intéressons-nous au plus aux 10 dernières années. En 2012, il est fait commandeur de l'ordre national du Bénin. En 2013, il reçoit le prix du Life Achievements, un prix décerné par l'ONU. En 2016, il est fait grand officier de l'ordre du Mono au Togo. Et toujours en 2016, il reçoit le prix de la créativité et de l'excellence des African Achievers Awards. En janvier 2017, Gervais Jondo a été honoré au dîner inaugural de l'initiative Afro-Champion. Il a reçu ce prix sous le parrainage du président Ibrahim Boubacar Keïta et du comité d'organisation du sommet Afrique-France. À cette cérémonie, il annonce ainsi le lancement de la bourse Jondo. Il s'agit d'un appui substantiel qui offre aux jeunes créateurs d'entreprises un accompagnement leur permettant d'ambitionner à devenir à leur tour des Afro-champions. Sans doute, une façon pour le panafricaniste de passer le flambeau. Finissons notre aventure avec Kofi Jondo, avec sa dernière bataille, son dernier challenge, créer une compagnie maritime entièrement africaine. Nul doute qu'il retrouvera à nouveau une opposition française et comme toujours, le Togolais devrait en sortir victorieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et rappelez-vous, vos remarques sont toujours les bienvenues. Ici, c'était Sapol Invest.